Les femmes n'ont pas un souci de polygamie, elles ont un souci d'argent. Ça, c'est clair. Ça veut dire que M. Amougobeli a eu 3 femmes, tout le monde l'a vu. Parce qu'il a beaucoup de moyens. C'est là qui ont 2 femmes. Parce qu'ils ont des moyens. Donc les femmes, vous pouvez prendre 3, 4 femmes. Si vous êtes milliardaire, si aujourd'hui Samuel Eto'o, quand il avait encore plein d'argent, décidait d'épouser 5 femmes, il aurait épousé 5 femmes. Aucune n'aurait épousé. Il n'en a plus. Et certes, je ne suis pas dans ses poches. Mais pourquoi vous dites dans l'ordre quand il avait? Parce qu'il ne travaille plus. Non. Il ne travaille plus comment? Bon, il n'est plus en activité comme il gagne moins que du temps où il était en Kashkala. Donc, ce qui est, c'est qu'il a beaucoup de moyens à présent, je pense beaucoup moins qu'avant. Qu'est-ce que je veux dire? À l'époque, parfait, ici, il épousait 5 femmes. Sur Facebook, vous auriez lu même prière. Très peu respecteraient. Que c'est un polygame, macho et tout ça. Bon, beaucoup diraient ces filles sont chanceuses. Vous voyez. Donc, clairement, la vérité est que parfait, ici, aujourd'hui, je ne conseillerais pas à un homme d'être tout de suite polygame. Déjà, même à l'époque, c'est pas pour tous les hommes la polygamie. Ah bon? Non. C'est pas pour tous les hommes. Pourquoi? Il y en a qui n'ont pas la force de supporter la polygamie parfaite. En Afrique, la polygamie cause toujours des problèmes. Aucune femme... Elle est sociale. Enfin, elle ne se suffit pas, elle n'accepte pas ce qu'elle a. Pierre Blériot-Niemek, évoluons au niveau du débat. Quand nous prenons le cas du continent africain, le cas de la polygamie peut être une bonne ou alors une mauvaise option. Parfait, ici, quand moi je parle de polygamie, je ne parle pas de texte. Il y a beaucoup de personnes qui m'approchent. Il y a même un papa qui m'a dit dernièrement, ouvre-nous une école de cette affaire. Parce qu'il y a beaucoup de... Tu seras le principal formateur. Il y a beaucoup de formateurs. Il y a beaucoup de confusion. Je l'ai dit ici, la polygamie n'a pas forcément trait au sexe. C'est-à-dire qu'il faut commencer à enlever ce genre de choses. J'aime trop le sexe, donc il me faut plusieurs femmes. Non. Vraiment, une seule femme peut vous faire l'amour autant de fois que vous. Elle vous dépasse même. Voilà. Donc, vraiment, il faut lever l'équivoque. Ce n'est pas le sexe. Madame Jeanne Vondo, qui me connaît un peu, mais Basson et vous plus encore, vous savez comment j'organise cette affaire. Vous parlez depuis un certain temps de l'entreprise d'une de Madame Niemek. Tout à fait. Inès Niemek gère des structures particulières. Elle a une fonction particulière. La polygamie est une source de richesse pour qui sait l'organiser. De richesse. Je dis de richesse. Contrairement à ce que j'entends dire, non. Les femmes sont des facteurs économiques. Oui. Il ne faut pas penser. Il n'y a pas que aller dans la chambre, commencer à bouger. Non. Non. On va sauter comme un mouton. Les femmes sont des pôles économiques. Et à qui vous allez confier les choses les plus importantes si ce n'est pas des gens qui ont des liens particuliers avec vous? Moi, je parle là de l'Afrique traditionnelle. Quand vous êtes marié à une femme, vous pouvez lui confier la gestion de vos terres, de votre argent, de votre patrimoine. Tant qu'elle sait qu'elle a intérêt à ce que ça marche, elle surveille mieux que si vous preniez même un gars sorti des écoles de formation de ci ou de ça. Maintenant, il y a un minimum de formation, il y a ça. Il y a un deuxième aspect. Parce qu'il y a le besoin inscrit chez l'homme et même chez les femmes de la diversité, il ne faut pas comprendre la polygamie comme le fait d'une femme qui viendrait combler les manquements d'une autre femme. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais il faut leur donner des fonctionnalités différentes. Elles doivent avoir, et il faut les choisir en fonction de ces fonctionnalités. Troisième chose sur la polygamie en Afrique nous permet à nous de lutter contre 2 fléaux qui sont en train de nous attaquer. Déjà, la déperdition des familles. Les chiffres sont exacts. Mais tous les hommes ne sont même pas disposés à se marier. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui ne peuvent pas supporter une seule femme. D'autres sont même des... C'est ici et moi qui devons venir supporter les femmes qu'eux ne peuvent pas supporter. Donc il y en a qui... Maintenant, il y a un autre phénomène qui est en train de nous attaquer. N'ayons pas peur. L'homosexualité. Vous voyez comment nos hommes sont en train de devenir des femmes. Il y a ces enfants qui sont abandonnés parce que la plupart des monogames, parfait ici, ont des enfants hors mariage. La plupart des monogames ont des enfants avec des femmes. Et ces enfants-là ne jouissent pas de la présence paternelle. Pourquoi? Parce que le père a même peur de dire qu'il a des enfants. Quand il veut, je connais un ami, quand il veut parler à ses enfants, il va dans la douche, il s'enferme, il bloque. Allô? Oui. L'enfant s'appelle Mélissa. Mélissa. Non. Tous les enfants ont besoin de la structure familiale. Il faut leur expliquer. Papa ne peut pas être, ça c'est le cas, papa ne peut pas être là tous les jours.
Papa est ici de vendredi à dimanche. Papa est ici de l'air. Votre père est le père de tel aussi, le père de tel. Les enfants peuvent comprendre ça. Mais qu'ils comprennent qu'eux n'ont pas de père. Ou qu'ils ne peuvent voir leur père que comme on voit Yemera à la télé. Non. Il faut donc assumer ces choses-là. Il faut entériner ces choix-là. Les femmes ont un problème spécifique avec la polygamie. Il faut bien le retenir. Oui, c'est lequel? C'est le matériel. Ah bon? Oui. C'est-à-dire quoi? Puisque la femme est capable de te dire, tu m'épouses seul, tu as les copines. Donc c'est pas ton sexe qui l'intéresse, va faire l'amour. Mais ce qui l'intéresse, c'est qu'il ne faut pas que les autres femmes aient des droits sur tes biens. Voilà ce qui préoccupe les femmes. Et vous les hommes, ne tombez pas dans le piège de ce qui préoccupe les femmes. Ça c'est leurs intérêts. Chaque fois que tu causes avec une femme qui dit aimer la monogamie, dans la police, si tu meurs, comme vous ne mourrez pas, fort heureusement, si tu meurs maintenant, les autres femmes, les conflits entre les enfants et autres, entre les femmes, sont le fait d'un polygame qui n'a pas le charisme suffisant pour gérer. C'est comme une entreprise. C'est pas tout le monde qui peut être DG papa ici. C'est clair. On te met DG d'une société, d'une structure comme Info TV. Tous les sorciers qui sont ici, chacun dans son domaine. Après 2 semaines, on nous annonce que tu es mort. Donc, il ne faut pas accepter les postes d'affaires. Non, c'est pas facile d'être DG ou PDG. Si tu es PDG, toutes les filles veulent qu'on entende que le PDG l'a salué. Il faut être bien. Alors, la polygamie demande d'être un homme. Parce qu'il y en a qui te baladent à Minsondo, chez les Bassards, il y en a qui vont à Ngoro, chez les Bafiens, ainsi de suite, avec tout ton ventre. Il faut être prêt. Et il faut enseigner des valeurs à tes enfants quand tu es polygame. Ces valeurs sont des valeurs de famille. Et le père doit avoir le charisme. Je chute en disant, le polygame ne raconte pas à l'une de ses femmes dans la nuit que tu es la plus aimée. Le bon polygame n'en parle pas. Il est comme le père d'enfant. S'il y a un enfant qui captive particulièrement ton attention, toi tu le sais. Mais à le lui dire, tu suscites un conflit que tu ne pourras plus contrôler. On peut même facilement le tuer. Bien sûr, il y a donc de faux polygames. Quand il dort avec Ginette, il dit, toi vraiment, quand je parle de toi, c'est que... Non, tais-toi. Fais ce que tu as fait. Si un homme ne peut pas satisfaire une femme et qu'il en ait 5, c'est sûr qu'il ne peut pas satisfaire les 5. Il les dérange, donc il leur perd du temps. Si j'ai dit que le sexe n'était pas le socle, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas important. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des hommes monogames qui n'ont jamais satisfait leur unique femme? Non, ça je le sais. Ils sont même les plus nombreux. Ça je le sais. Si ce n'est que c'est simple. Non, si la femme va vous tromper, qu'elle soit seule ou qu'elle soit plusieurs, elle va vous tromper. Maintenant, une femme fidèle n'a rien à voir. Elle accepte ou elle refuse. Quand elle a accepté, elle a accepté. Blaireau, est-ce que vous pensez qu'il y a des femmes fidèles? Oui, il y en a. Il y en a, bien sûr. Mes épouses sont fidèles. Je ne l'ai pas tiré. Oui, je dis qu'elles pas tiré dessus. Non, moi je dis directement qu'elles des femmes fidèles. Non, elles le sont. Elles le sont. Est-ce qu'il y a des elles ont de bonnes raisons de l'être. Très bien. Là, tu ajoutes. Est-ce que les femmes vont seulement dehors pour le Entre-temps même. Entre-temps même. Non, elle commence par cela. Nous avons même également des femmes qui sont bel et bien satisfaites par leur mari, par leur mari, mais qui vont dehors. Qui vont dehors, qui ne peuvent même pas les satisfaire. Quand tu vois le type avec qui me donne, il peut satisfaire qui?